Bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs dans la foi, nous vous saluons au nom de Jésus et nous sommes contents que vous soyez toujours connectés sur votre chaîne Clé de David TV. Et nous vous disons bienvenue dans cette tranche que nous appelons Maombi. Maombi, c'est une tranche qui nous permet de rester connectés au trône. C'est une tranche qui nous permet de passer des moments d'intimité dans la présence de Dieu. Tout au long de ces moments que nous allons devoir passer ensemble, nous allons aborder différents sous-thèmes, dont le principal sera Maombi, la prière, du bon délit. Nous sommes là pour parler de ça. Nous sommes là avec l'aide du Saint-Esprit pour passer des moments qui vont nous permettre d'être véritablement connectés au trône. Surtout en ces moments ici, en cette période où nous entendons matin, midi, soir, les gens priaient, les gens cherchaient à prier, les gens allaient à la prière. Et dans toute forme du spiritualisme, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle prière. Permettez-moi, pour d'entrée de jeu, de poser les bases, les fondements qui vont nous permettre d'avancer et de rester connectés au trône. C'est quoi la prière? C'est quoi la prière? Je sais que depuis notre jeune âge, on nous a dit que la prière, c'est la communication qui est entre l'homme et son Créateur. Je ne viens pas remettre en cause cette définition que nous avons apprise depuis notre naissance dans la foi, depuis notre connaissance, notre croissance dans la foi. Mais ce matin, ou ce soir, ou cette nuit, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, nous voulons ajouter une pierre à cette définition qui va faire à ce que lorsque tu vas vouloir prier, lorsque tu vas vouloir aller dans la présence de Dieu, lorsque tu vas vouloir aller dans des moments où tu te retires personnellement, que ce soit en retraite, veillée de prière, ou tout autre nom que tu donnes à ces moments d'isolement que tu passes dans la prière, que tu comprennes véritablement l'acte que tu veux poser, que tu comprennes la portée de cet acte, et que tu comprennes le but même de cet acte. Mais avant que je ne puisse poser, ajouter cet élément nouveau, l'homme ou l'être humain ou la créature de Dieu, si nous rentrons à la Genèse, vous allez comprendre que lorsque Dieu a voulu créer la lumière, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsqu'il a voulu créer toute autre forme de créature, tout est sorti par sa parole. Mais lorsqu'il a été question de créer l'homme, le Seigneur a pris la composition de deux choses. Il a pris la matière, mais il a aussi utilisé sa parole. Il a aussi utilisé le Saint-Esprit. Il a aussi utilisé le souffle. Dans Genèse, il est écrit que Dieu prit la boue, il la façonna. Après qu'il ait façonné la boue, le Seigneur souffla sur la boue et la boue devint quoi? Une âme vivante. Donc avant que Dieu ne puisse souffler dans l'homme, l'homme n'était composé que de la matière, il n'était composé que de la poussière, il n'était composé que de la boue, il n'était composé que de l'argile. Mais lorsque Dieu a soufflé sur l'homme, ce qui était argile, ce qui était normal, ce qui était ordinaire, a revêtu une deuxième dimension. La deuxième dimension de ce qui était naturel, qui est devenu extraordinaire, c'est l'âme. Donc tu comprends que dans l'homme, il y a une composition. Je sais que généralement on me dit que l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Mais tu dois comprendre que chaque partie de l'homme a besoin de quelque chose. De la même façon que la nourriture est importante pour le corps, de la même façon que le repas est important, la faim, tu la ressens, tu nourris ton corps,
il y a aussi quelque chose de particulier qui, elle, est en connexion directe avec la deuxième dimension de l'homme. La prière n'est pas faite pour le corps. La prière est avant tout faite pour l'âme. Je répète, la prière n'est pas faite pour le corps. Le corps a ses besoins. L'âme a ses besoins. C'est ainsi que dans la Bible, dans Matthieu, vous entendrez Jésus, lorsqu'il est tenté devant le diable, il dit quoi? L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Vous comprenez qu'il y a déjà une séparation de choses. Donc si tu pries pour le corps, ça ne marche pas. Je vais expliquer. Parce que je sens qu'il y a des questions que je te pose déjà. Quand on dit que la prière n'est pas faite pour le corps, alors que quand quelqu'un souffre dans sa chair, on prie pour cette personne est guérie, qu'est-ce que cela veut dire? Reste simplement connecté sur notre chaîne, sur votre chaîne. Clé de David. Tu vas avoir la réponse tout au long de cet enseignement. La prière n'est pas faite pour le corps. Mais le corps bénéficie des conséquences que la prière apporte dans le corps. Si l'âme est dans le corps, le comportement de l'âme influence nécessairement le comportement du corps. C'est pour cela que dans la Bible il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère quoi? L'état de ton âme. Donc, ayant posé ces cadres, je peux maintenant revenir à cet élément nouveau que nous voulons ajouter sur la prière, sur la définition de la prière. Alors c'est quoi la prière? C'est quoi les maombi? C'est quoi la prière? C'est quoi les libondeli? La prière. Nous allons définir la prière. Écoute, prends ton carnet là où tu es, prends un stylo, prends un papier, essaye d'écrire cet enseignement qui va être très édifiant pour la croissance de l'âme. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. La prière, l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est-à-dire qu'en dehors d'être une communication telle que nous a été appris quand on a aussi converti, aujourd'hui je veux que tu comprennes qu'à chaque fois que tu veux prier, qu'à chaque fois que tu prends des moments particuliers de Dieu, avec Dieu, comme des moments que nous allons prendre tout à l'heure, c'est d'abord ton âme qui s'élève vers Dieu. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou une divinité pour ceux qui sont dans des divinités. Je veux vraiment revenir sur ces cadres, je mets ça entre parenthèses, retenez ce que je suis en train de dire, parce que ce sont des bases qui vont nous permettre d'avancer dans cette tranche spéciale Maombi. Je ne suis pas venu te voir pour te dire, prions, je peux m'asseoir, je peux être là avec toi, je peux commencer à prier directement. Mais écoute, si on fait la même chose tout le temps, on va avoir le même résultat. Si nous voulons voir quelque chose de différent, faisons des choses d'une manière différente. Et c'est ainsi que je dis, comprenons d'abord la prière. Comprenons d'abord les basiques de la prière. Parce que quand tu comprends quelque chose profondément bien, le temps que tu vas devoir passer en présence de Dieu, tu vas le faire aussi mieux et le résultat sera au rendez-vous. Je répète, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité pour lui exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements, ses actions de grâce. Je répète, la prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu ou une divinité pour lui exprimer son adoration, sa vénération, ses remerciements ou toute autre forme d'action de grâce. Pourquoi on élève l'âme vers Dieu? Pour lui exprimer toutes choses. C'est parce que nous attendons obtenir de Dieu ses grâces ou ses faveurs. Nous attendons obtenir de Dieu ses grâces ou ses faveurs. C'est-à-dire que tu élèves ton âme
L'âme entre en connexion avec Dieu. La prière est avant tout spirituelle. Elle est avant tout dans le monde des esprits. La prière, c'est passe dans l'invisible, mais les effets de ce qui se passe dans l'invisible, nous les sentons dans les visibles. C'est d'abord à ce niveau-là que tu dois comprendre. C'est d'abord à ce niveau-là que tu dois comprendre, tu dois être conscient que tel que tu es assis, tel que tu es en train de m'écouter là, en toi, il n'y a pas que cette chair que tu vois, il n'y a pas que cette enveloppe que tu es en train de voir. Écoute, je vais te donner un exemple. Tu vois l'eau. Tu mets ça dans une cafetière, par exemple. Si elle est branchée, cette cafetière est branchée au courant, l'eau va commencer à bouillir. Et même la cafetière sera impactée par la température que l'eau va prendre. Si tu sors cette eau chaude, tu la remets dans une autre bouteille qui est froide, la bouteille sera impactée par la température de l'eau. En d'autres termes, ce qui est à l'intérieur impacte ce qui est à l'extérieur. Je veux que tu comprennes que quand tu dis je vais prier Dieu, quand tu dis je vais lever ma voix vers Dieu, que tu comprennes que c'est avant tout une communion de l'âme avec le Créateur. C'est avant tout revenir à l'état initial de ton existence. C'est avant tout revenir à ce qui a fait ta différence. Revenir à ce qui a fait ta particularité. Revenir à ce qui a fait que toi, tu ne sois pas comme les autres créatures de Dieu. Tu élèves ton âme vers le Seigneur. Tu te communiques avec Dieu. Cette âme qui monte vers le trône de Dieu, elle va pour lui exprimer un besoin. Vous savez, Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. La Bible dit quoi? Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que dans un langage que le corps ne peut pas comprendre, dans un langage que lui-même ne comprend pas, l'esprit communique. Pourquoi l'esprit arrive à communiquer? Parce que l'esprit comprend les besoins de l'âme. L'esprit comprend les besoins de ce qui est à l'intérieur. Donc quand tu pries, il faut que tu comprennes que c'est un moment particulier. Il faut que tu sois conscient que tel que tu es là, quand tu dis je vais prier Dieu, je vais adorer Dieu, tu ne le fais pas dans la chair. Tu ne le fais pas selon les sentiments que tu reçois dans la chair, mais tu le fais d'abord parce que tu rentres vers le Créateur. Tu le fais d'abord parce que tu es connecté dans ton âme avec Dieu. Tu le fais d'abord parce que ton esprit est connecté au trône. Tu le fais d'abord pour ça. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers le Créateur. C'est un moment d'intimité particulier avec Dieu. C'est un moment où même la chair ne comprend pas comment les choses se passent. C'est un moment où, lorsque tu es connecté au trône, parfois tu perds le contrôle des témoins. Parfois tu perds le contrôle de ce que tu pouvais dire à Dieu. Il y a un chanteur qui a dit, un chanteur congolais, une artiste congolaise de la RDC qui a dit nini yango esalaka ke soki moto azobondela alela. C'est un besoin qui vient de l'âme. Et quand on s'adresse à Dieu, on attend obtenir de Dieu une faveur. On attend obtenir de Dieu une grâce particulière. C'est un moment d'échange spirituel avec Dieu. C'est ça la prière. C'est pas un acte forcé. C'est pas un acte qui est fait parce que
il y a un programme, oui, les programmes peuvent exister. Nous pouvons avoir des programmes de 40 jours, des programmes d'autant, de prières, de retraite, dans nos regroupements. Mais tu dois comprendre que quand tu vas dans ton église, quand tu vas dans ces regroupements, quand tu vas dans ces moments particuliers, il faut que toi-même, tu sois conscient que c'est un exercice spirituel que je vais faire. C'est un temps de communion, un temps où je dois arriver à faire la part de choses entre mon esprit, entre mon âme et entre ma chair. Je vais pousser les bouchons, écoute-moi. Tu sais, quand une personne meurt, nous avons l'habitude de dire que son âme repose en paix. C'est-à-dire qu'en réalité, la chair est rentrée à la poussière, mais l'âme doit rentrer quelque part. L'âme doit rentrer quelque part. Elle doit reposer quelque part dans la félicité céleste pour nous qui sommes connectés au trône. Et c'est important que tu comprennes que sur la terre, tu dois d'abord nourrir cette communion. De telle sorte que quand tu vas arriver dans la présence du Père, que tu ne sois pas étranger dans sa présence. La prière, c'est un moment où tu t'élèves pour siéger au conseil de ça, où tu t'élèves pour siéger dans la présence de Dieu. La prière, c'est un moment où on prend des décisions ensemble avec Dieu. Et ça se passe avant tout sur le plan spirituel. Avant tout, sur le plan spirituel. Tu m'expliques-moi comment quelqu'un qui est condamné à mort, quelqu'un qui est condamné par une maladie, je dis bien condamné, la décision est prise. Mais quand on s'élève dans la foi, quand on entre, on commence à prier, grâce à ta prière, cette personne est délivrée. C'est parce que tu es monté dans la sphère spirituelle. Tu as été connecté au trône et tu as ramené des résultats. Est-ce que tu me comprends? Que puisque tu veux prendre un temps de prière, tu ne dois pas considérer ce temps comme n'importe quel moment. La prière, l'élévation de l'âme vers Dieu, pour lui exprimer son adoration, ses remerciements, ses actions de grâce, ou toute autre forme de besoin qu'on peut avoir. La deuxième chose que je vais dire ces jours, parce que la prière, c'est l'élévation de l'âme, c'est la communication au niveau de l'âme que ça s'est produit, c'est que cette forme de prière nous permet de rencontrer Dieu. C'est dans la prière que nous avons la possibilité de rencontrer Dieu. C'est dans la prière que nous avons la possibilité de parler avec Dieu. C'est dans la prière que nous avons la possibilité de siéger à côté de Dieu. C'est dans la prière que nous avons la possibilité de dire et d'entendre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Parce que le message de Dieu prend d'abord place au niveau de l'âme. Et comme vous savez que quand tu veux prier, tu vas à la rencontre de Dieu. On ne prie pas de n'importe quelle manière. On ne prie pas de n'importe quelle façon. On ne prie pas vaille que vaille. On ne prie pas par habitude. On se prépare pour la prière. On se prépare pour la prière. Si tu veux manger, tu prends le temps de laver les mains, tu prends le temps de prendre des couverts, tu prends le temps de t'asseoir. Même ceux qui ne laveront pas les mains, ils vont prendre quand même le temps de s'asseoir, manger. Même ceux qui ne vont pas s'asseoir en route en train de manger, ils vont prendre le temps de faire quand même une certaine préparation pour au moins prendre la nourriture, prendre quelque chose qui nourrit le corps. Le spirituel aussi, c'est très important de prendre un moment qui nous aide à communier avec Dieu
et préparer ces moments-là avec Dieu. Donc tu dois comprendre que dans la prière, tu vas à la rencontre de Dieu face à face. Ce que j'aime avec la prière, c'est qu'on ne prend pas l'audience chez Dieu. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le fasse à ta place. Tu n'as pas besoin que ça arrive. En définitive, tu dois comprendre une chose. En définitive, tu dois comprendre une chose. La prière est avant tout un acte d'amour. La prière est avant tout un acte d'amour. Cet acte d'amour est dû à une collaboration mystérieuse qui existe entre la volonté de l'homme, entre l'intérieur de l'homme, entre l'âme de l'homme et Dieu lui-même. La prière, c'est un moment où Dieu sent que tu as besoin de lui. C'est un moment où Dieu sent que tu l'aimes. La prière est avant tout un acte d'amour. Écoute-moi, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer. Aujourd'hui, je t'appelle à oublier d'abord tout ça. Je ne suis pas venu devant de toi ce jour pour te dire, écoute, on va prier pour que tu puisses guérir. Non. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que d'abord, que tu comprennes qu'en fermant simplement le jeu là où tu es, en saisissant simplement cette opportunité, tu permets à ton toi spirituel, à ta personne spirituelle, de s'élever et d'y siéger là où on prend les décisions pour ta vie. Là où on prend les décisions pour ton demain. Si tu ne peux pas entrer dans cette sphère pour prendre les bonnes décisions pour ta vie, personne d'autre ne les fera à ta place. Personne d'autre ne les fera à ta place. Tu sais pourquoi personne d'autre ne les fera à ta place? Parce que le lieu saint, il n'est plus réservé à une catégorie de personnes. Le voile du temple a été déchiré. Si avant il fallait que les gens prient pour toi, pose-toi la question, pourquoi tu ne pries pas pour toi-même? Pourquoi tu ne montes pas pour intégrer cette sphère spirituelle de Dieu pour prendre des bonnes décisions? Est-ce que tu as pris avec moi pour simplement ce temps que nous voulons passer ensemble, permettre à notre âme d'être connectée au trône, permettre à notre âme de rester dans la communion avec le Père, permettre à notre âme de vivre un moment particulier, un moment où les choses seront différentes, un moment où il n'y a que Dieu qui nous intéresse. Un moment où j'oublie mes besoins. J'oublie tout ce qui m'entoure. Je ne sais pas là où tu es, ce que tu fais. Écoute, avec toi et moi, nous voulons partir dans la présence de Dieu. Nous voulons dire à notre Dieu qu'avant tout, il nous a créé l'âme. La chair peut passer, mais l'âme, elle aura sa place auprès de Dieu. Est-ce que tu peux simplement lui dire que j'ai soif de toi? Jésus. Est-ce que tu peux simplement lui dire que j'ai soif de toi? Je sais, je ne suis pas fort. Je sais que je ne suis pas propre. Je sais que la chair a fait ce qu'elle a pu faire. Mais mon âme a encore de l'amour pour toi au trône. Mon âme a encore besoin de passer des moments où tu me rassures que tu es là. Mon âme a encore besoin de te dire que tu es la véritable source de mon esprit. Mon âme a encore besoin de te dire que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne change pas.
Je ne veux pas vivre en fonction de ce que la terre est en train de me proposer. Je ne veux pas vivre en fonction de ce que mon esprit est en train de voir dans le physique. Moi, je veux vivre en fonction de ces plans merveilleux que tu as réservés au trône pour ma vie. Je veux vivre en fonction de cette action particulière que tu as réservée. Entends les soupirs de mon cœur. Entends les soupirs de mon âme. Où tu es, commence à parler à Dieu. Laisse que ton âme s'exprime de cette façon. Laisse que ton âme se connecte au trône. Parce que maintenant, c'est un moment où nous allons vers le Seigneur. Où nous allons dire à Dieu que c'est le moment d'arracher ce que dans le physique nous n'arrivons pas à arracher. Élève ta voix simplement. Dis-lui que je t'ai besoin de toi. Dis-lui que cette âme qui est dans ce corps a besoin de toi, a besoin de cette communion, de cet instant particulier avec le Père. Cette âme a besoin de passer un moment particulier avec Dieu. Parce que mon âme, Seigneur, mon âme a soif de toi. Tu es avant tout là, mon Dieu. Mon Dieu, tu ne tiens pas compte de mes égarements, mais tu es avant tout là, j'ai réellement besoin de toi. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un moment comme tous les autres. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin d'avoir cette communion particulière avec Dieu. J'ai vraiment besoin de construire cette relation solide avec toi. Je t'ai besoin de toi. Je t'ai besoin de toi. Cette âme a besoin de toi. Cette âme a besoin de toi. Seigneur, ce corps n'est rien si tu n'es pas là. Ce corps n'est que poussière, il retournera à la poussière. Mais mon âme a besoin de toi, Jésus. Mon âme a besoin de toi. Elle a besoin de te fortifier par toi. Elle a besoin de retrouver ses marques. Elle a besoin, je te supplie. Seigneur, je te supplie, je te le demande. C'est ma prière du fond de mon cœur. C'est ma prière du fond de mon âme. Entends ce cri de mon cœur. Entends ce cri de mon âme. Lève ta voix, parle avec moi. Sois connecté avec moi au trône de Dieu. Sois connecté avec moi au trône du Père. Sois connecté avec moi au trône de la grâce, au trône de l'amour éternel. Sois connecté auprès du Créateur. Sois connecté, mon âme. Mon âme a simplement besoin de toi. Je veux simplement avoir la capacité, Seigneur, de lever cette âme au-devant de toi, de la laisser s'exprimer, au-devant de toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Seigneur, écoute, si tu n'as jamais fait cette expérience particulière avec le Seigneur, alors qu'en ce moment nous sommes à genoux, je ne sais pas là où tu es, mais ne laisse pas ce moment particulier te passer comme ça. Lève ta main et dis à Dieu, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi, tel que je suis, sans rien cacher. Je t'offre mon être entier. Mais surtout, je prie pour que mon âme soit connectée au trône. Le bien que je souhaite faire, que je n'arrive plus à faire, que l'Esprit de l'Éternel me fortifie, me donne la capacité de retrouver mes valeurs, de retrouver les valeurs d'autrefois. Mon âme, je la remets entre tes saintes mains. Qu'elle domine sur mon corps, qu'elle domine sur le physique, qu'elle domine sur la chair. Qu'à jamais, je dis bien jamais, je sois à toi. Au nom de Jésus, je te le demande. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui vient de prendre cette décision. Merci parce que tu l'accueilles et tu organises une fête au ciel pour lui. Que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit, la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, repose,
à jamais sur nous. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Sois connecté, bien-aimé. Reste avec nous dans cette tranche particulière où nous allons passer des moments avec Dieu. Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Pays David TV. Fais de l'Éternel te bénisse.